pour les gens du peuple, eh bien, elle nous est totalement inconnue ou mal connue pour les couples pharaoniques. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que nous n'avons que très très peu d'écrits à ce sujet. Nous avons retrouvé des correspondances, notamment une correspondance très intéressante entre les rois qu'on disait asiatiques, c'est-à-dire les rois du Mitanni. C'est des rois qui habitaient dans l'actuelle Syrie, l'actuel Liban. Et ces rois mitanniens écrivaient très fréquemment aux rois égyptiens. Ils écrivaient non pas des propos amicaux la plupart du temps, car ils étaient souvent en guerre, mais ils écrivaient sur des propositions, au sujet de propositions qui pouvaient être faites dans des traités, d'éventuels traités de paix qui sont toujours restés d'ailleurs très épisodiques, on va dire. Voilà. Et cette correspondance, on l'a en partie retrouvée grâce à une paysanne qui ne savait pas ce qu'elle retrouvait, mais cette paysanne a confié ses découvertes à des chercheurs et on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une correspondance donc écrite en cunéiforme, non pas en hiéroglyphe mais en cunéiforme. Elle a été retrouvée en Moyenne-Égypte, près de l'endroit où habitaient Néfertiti et son mari Akhenaton, donc dans un endroit qui avait été construit en l'honneur du dieu Aton. Et cette correspondance nous renseigne un petit peu effectivement sur les mœurs des couples pharaoniques. On a comme ça retrouver quelques éléments sur la vie des couples, sur la place de la femme et de la reine par rapport à son mari, sur des maladies qui pouvaient par exemple empêcher le pharaon de prendre des décisions, d'aller au combat, d'aller visiter ses alliés. Mais finalement, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on a quand même très peu de choses. Alors, en ce qui concerne les murs des tombes de rois, notamment celles qui se trouvent dans la vallée des rois, mais aussi dans la vallée des reines, nous n'avons que très peu d'éléments sur la vie quotidienne, puisque ces murs sont décorés avec le pharaon, bien sûr, la plupart du temps les princes, ses enfants, quelquefois son épouse, mais pas nécessairement. Et à côté de lui se trouvent des divinités. Donc les divinités qui vont lui permettre de rentrer dans l'au-delà, qui vont l'aider à vivre sa vie dans le pays des bienheureux, donc après sa mort. Mais nous n'avons rien sur leur vie au quotidien. Et finalement, c'est là où est le problème, c'est donc cette absence d'éléments iconographiques qui nous empêchent de reconstituer leur vie, de savoir s'ils étaient en bons termes, de savoir combien d'épouses secondaires ils avaient exactement, puisqu'ils avaient tous, ces pharaons, ils avaient tous des harems et donc de nombreuses femmes, ils avaient aussi évidemment de nombreux enfants. Seul pouvait prétendre au trône le prince héritier, donc les enfants qu'il avait avec sa femme légitime, mais il y en avait d'autres qui essayaient de prendre le pouvoir. Alors, avec le peu d'éléments que nous avons, et une interprétation aussi peut-être de l'iconographie, je pense par exemple à Ramsès II et à sa femme Néfertari, quand on les voit tous les deux, bon, évidemment le pharaon, notamment à Luxor dans le temple de Karnak, est représenté en très grand, il est gigantesque, à la mesure de sa puissance, et puis sa femme est représentée entre ses jambes en petit format. Mais par ailleurs, elle est, comme à Abou Simbel, représentée comme son égale. Elle est à côté de lui. Les enfants qu'ils ont, leurs filles, jouent à leurs pieds. Et on se rend compte que Ramsès II a ordonné de construire pour son épouse de très très nombreuses statues et représentations, ce qui montre qu'il avait une certaine admiration pour elle et aussi un grand attachement.
alors à la fois sa manière de faire vis-à-vis d'elle, de la considérer, de lui laisser quelquefois écrire certains de ses discours montre qu'il avait effectivement une grande complicité avec elle, une grande confiance en elle, et qu'il avait probablement un grand attachement pour cette première femme, puisqu'elle va disparaître, et il aura une seconde femme importante dans sa vie, Isette Nofrette, toutes les autres étant plutôt des épouses secondaires ou des femmes du harem. C'était juste pour vous expliquer ce que nous avions actuellement, malheureusement, sur les couples pharaoniques. Je dis malheureusement parce que c'est très peu de choses, et qu'à partir de là, donc un livre est sorti, Histoire amoureuse de l'Égypte ancienne, pour tenter de reconstituer justement la vie au quotidien de certains rois et reines de cette époque-là, c'est-à-dire une époque qui se situe entre 3200 avant Jésus-Christ et l'époque de Cléopâtre VII, évidemment la grande Cléopâtre que vous connaissez, et qui a été vaincue par les Romains.